Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue pas mal de personnes, mon parcours scolaire. J'ai bientôt fini mes études supérieures. Enfin, il me reste encore un an, mais ça fait 5 ans que j'ai mon bac maintenant. J'ai l'impression d'avoir 56 ans de dire ça. Primaire, collège, je vous passe, mais j'étais une super bonne élève. C'était une période de ma vie où vraiment j'adorais l'école, je me la donnais, je travaillais bien, mais surtout j'avais beaucoup de facilité. Donc en vrai, j'étais toujours excellente et j'étais très souvent la première de classe. Quand il a fallu faire les choix pour aller au lycée, moi je vous ai déjà raconté parce que cette histoire-là, c'est un peu le plus gros effet papillon de toute ma vie. Moi qui avais été dans des établissements publics toute ma vie, je me suis retrouvée à aller en lycée général privé. Moi, à proprement parler, je m'en fichais complètement de l'enseignement et le fait que ce soit plus strict, plus encadré. C'est juste que à l'époque, je voulais suivre mon copain de l'époque qui allait dans ce lycée-là. Et au final, j'ai complètement chuté quand je suis arrivée dans mon lycée privé parce que je pense que je ne m'attendais pas à cette dose de travail qui était ultra différente avec celle de mon collège. Et puis il y avait des gens aussi du coup qui étaient bien plus forts que moi. Sauf que moi, j'ai pas travaillé plus qu'au collège. Et là, mes facilités, elles suffisaient plus. En plus, je me rappelle que j'avais un prof de maths qui était vraiment trop méchant, qui m'avait dit que de toute façon je venais d'un collège public, donc c'était logique que je rate en maths, que j'échoue et que je sois nulle. Sauf que les maths, je trouve que c'est une matière où si tu n'y arrives pas, si t'aimes pas ça, tu décroches encore plus. Et j'arrivais plus et c'était un cercle vicieux. Bref, donc j'ai remonté la pente un peu dans les autres matières, dans les trimestres qui suivaient, mais malheureusement les maths c'était mort. Bon, vous vous doutez bien que j'ai pas pu choisir spé maths et au début je pensais que ça allait vraiment me fermer toutes les portes. J'ai choisi spé littérature anglaise, qui est honnêtement je pense la spé que j'ai préférée de ma vie et qui m'a le plus servi. On faisait exactement la même chose que ce qu'on faisait en français. Tu fais des commentaires de texte, des dissertations, tu lis des livres et du coup j'avais un vocabulaire mais tellement riche. J'ai aussi pris la matière SES qui était hyper intéressante et en vrai un peu essentielle justement pour ce que je voulais faire après. Et j'ai pris en première que j'ai abandonné en terminale la matière HLP, donc humanité, littérature et philosophie. Honnêtement je l'ai prise juste parce que moi j'avais toujours eu tendance à être un peu plus littéraire. Avec du recul je pense que j'aurais grave dû prendre AGJSP. Il faut savoir que moi je suis la génération Covid, c'est-à-dire que je n'ai pas passé mon bac français et je n'ai pas passé mon bac, à part le grand oral et l'épreuve de philo. Et moi j'avais grave peur de ça parce que justement le bac c'est national et tout le monde a le même sujet, tout le monde est traité un peu à la même enseigne, alors que les notations dans notre lycée, j'ai quand même eu mention bien à mon bac et j'ai eu 15 à mon bac français. Moi ça faisait longtemps que je savais que je voulais faire une école de commerce post-bac parce que j'avais pas la foi pour faire une prépa, mais ma mère m'avait dit ok je suis prête à te payer une école de commerce post-bac, mais tu dois faire la meilleure. Sinon c'est mort, genre je te paye pas autant si t'as une école de commerce déjà pour un diplôme qui est pas reconnu par l'État. Donc en gros c'était forcément une école des concours Access Sésame et en vrai c'était un peu ISEG ou rien pour ma mère, sauf que elle avait pas trop d'espoir, je sais pas pourquoi elle croyait grave en moi, étant donné que j'avais pas spé maths, pour elle c'était impossible que j'ai l'ISEG. Au final Parcoursup je mets quand même d'autres choix à part mes écoles Access Sésame. En avril 2021 j'ai passé les concours Access Sésame à l'écrit, exactement de la même manière que là je pense que les gens qui sont en terminale ont passé les concours Access Sésame. Les concours Access j'étais persuadée d'avoir raté parce que c'était des QCM à points négatifs.